Je m'appelle Aude, j'ai 35 ans, je suis installée sur une exploitation en association avec mon conjoint et mon beau-père dans le département de l'Hérault, dans le sud de la France. On élève 600 brebis, 50 vaches et on cultive 10 hectares de vignes en cave coopérative. C'est une exploitation qui est orientée sur le pastoralisme, on a un élevage très extensif et une commercialisation majoritairement en vente directe. Moi je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, je suis née à Paris, mes parents étaient enseignant et ma maman mère au foyer. Et je me suis orientée vers l'agriculture un peu par hasard, on va dire, mais au fil de mes études, je me suis rapprochée de ce secteur-là et du monde de l'élevage. De trouver une exploitation à reprendre où ça se passe dans de bonnes conditions. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes associés actuels et les membres de ma famille qui m'ont ouvert grand les portes de l'exploitation, qui m'ont aidé à me former. Je pense que le défi peut être un peu là, c'est d'avoir des agriculteurs qui souhaitent céder leur exploitation, qui fassent vraiment une part pleine et entière aux agriculteurs qui veulent s'installer. Après, il y a aussi des questions plus larges, l'accès au foncier qui n'est pas forcément toujours simple, l'accès aux capitaux parce que la reprise des exploitations malheureusement coûte de plus en plus cher. On attend de l'Union européenne, c'est d'avoir une politique agricole qui soit forte, qui soit ambitieuse pour l'installation des jeunes en agriculture. On travaille pour l'environnement, on travaille pour avoir des sols de qualité, pour avoir des environnements qui soient ouverts, qui respectent la biodiversité. Et on est souvent trop contraint par des mesures qui ne sont pas toujours très en phase avec les réalités du terrain. Donc on a aussi besoin d'avoir des politiques qui soient plus ambitieuse, mais aussi plus proche de la réalité. Alors, au niveau de l'agribashing, je pense que ça va un petit peu mieux. Les grandes mobilisations qu'il y a pu y avoir l'année dernière a permis au grand public de prendre un peu conscience de toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés. Je pense que ça a permis un peu d'apaiser les tensions parfois dans les campagnes entre les agriculteurs et les consommateurs parce qu'il y avait un vrai gouffre et parfois de l'incompréhension en fait, entre chacun des parties. Maintenant, malheureusement, il y en a encore. On est trop souvent confrontés à des riverains, des citoyens qui s'entraînent à nous parce que moi personnellement sur mon exploitation, les cloches ça fait trop de bruit parce que quand on traverse les routes, les gens perdent 5 minutes en allant au travail. Pourtant ils sont bien contents le week-end d'aller se promener dans des territoires qui sont ouverts, dans lesquels ils peuvent respirer le bon air frais de la campagne et ça c'est quelque chose qui est possible grâce à l'entretien des territoires qu'on fait avec nos animaux. Alors on a plusieurs ateliers sur l'exploitation, donc du coup on est amené à travailler un coup avec des brebis, un coup avec des vaches, un coup à aller livrer nos clients en viande, un coup on va s'occuper des vignes, un coup on va s'occuper des champs. Donc ce qui me plaît c'est cette diversité-là, aussi le contact avec les animaux. On travaille avec la nature. Moi, je vais démarrer la période des mises bas très prochainement chez moi et c'est une période que j'aime beaucoup, même si c'est assez intense en termes de travail. Finalement, le fait que ce soit un métier noble, parce que donner à manger à nos concitoyens des produits de qualité en entretenant nos territoires, je pense qu'il n'y a rien de plus sympa. Installez-vous. Tout simplement, je pense qu'on a un métier qui est à la croisée des chemins. Il y a la question de l'alimentation, il y a la question de l'environnement, il y a la question des nouvelles technologies qui s'invitent de plus en plus aussi dans nos exploitations. Il faut arrêter de voir le métier d'agriculteur comme un métier arriéré où on a toujours les deux pieds dans le fumier. C'est aussi de la technologie, c'est aussi des GPS, c'est aussi des applications, c'est aussi de l'intelligence artificielle et on a des super opportunités qui s'offrent à nous dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment un métier qui est plein d'avenir et donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre.